Hello, hello, j'espère que vous vous portez bien. Alors, on va aller voir un petit peu les énergies de cette semaine, du 22 au 28 novembre, pour voir un peu ce qui nous attend pour cette semaine. Donc, ce sont des énergies générales, hein, donc on verra, hein, ça se produira pour certains, pas pour d'autres. Donc, vous verrez au fil des jours de la semaine. Si vous désirez un tirage plus personnel, plus en alignement avec vos énergies, je mets tout ce qu'il faut en descriptif de la vidéo pour me contacter. Je tiens également à remercier tous les nouveaux abonnés, ça me fait vraiment très chaud au cœur. Merci pour vos messages, ça me touche énormément et je vous remercie de tout cœur. Alors pour cette semaine, j'ai utilisé la sagesse de l'oracle et le féerie le normand. Donc voilà, alors les deux premières cartes, on a le respect des règles et la carte du consultant. Donc là, on nous dit vraiment que cette semaine, il va falloir faire des choix. Il y a des choix qui nous concernent, qu'ils soient professionnels, sentimentaux, sociétal. Il y a des choix qu'on va devoir faire en âme et conscience, en écoutant vraiment son cœur, savoir si on va se plier à ce qu'on nous impose, ou est-ce qu'on va choisir le choix de notre cœur et aller vraiment dans le sens de nos envies et de nos croyances et de nos motivations. Donc là, ça va être vraiment se poser et se demander est-ce que je suis mon cœur ou est-ce que je fais en sorte de suivre les règles qui sont établies en essayant de faire concorder mes valeurs avec ce que l'on me demande. Donc de grands choix, hein, quel que soit le domaine, hein, ça peut être professionnel, un patron qui vous demande de faire quelque chose, ça ne rentre pas dans vos valeurs par exemple, et là vous allez devoir choisir entre est-ce que je le fais ou est-ce que je reste sur mes positions, mes valeurs c'est ça, ça ne rentre pas dans mes cases, est-ce que je le fais ou est-ce que je le fais pas, c'est ce genre de choses sentimentalement et sociétalement également. Ensuite, on a la régénération et les oiseaux. La régénération, c'est vraiment la carte de la renaissance, des secondes chances, des nouvelles ouvertures. Avec les oiseaux, là, on nous dit qu'il va y avoir des nouvelles, même des bonnes nouvelles. Certaines choses que vous avez peut-être désirées, demandées à l'univers, et que vous avez considéré vraiment comme mort et enterré, hein, tout cramé, on a complètement oublié, on se dit non, c'est pas pour moi ou ça se fera pas, mais là on vous dit que ces choses-là vont se représenter à nouveau. Par exemple des nouvelles d'un entretien d'embauche où vous dites bon c'est pas pour moi, ça sera pas pour moi, vous risquez d'avoir de ces nouvelles, ou une candidature, ça peut être les nouvelles d'une personne ou un changement positif aussi dans une relation. C'est vraiment après une longue période de stagnation, et les choses vont évoluer assez rapidement. On se sera dit ça y est c'est foutu, ça sera pas, c'est pas pour moi, ou elle n'est pas pour moi, on n'arrivera jamais à se rabibocher. Et là les choses vont évoluer mais de manière positive. Là on a coupé du bois et la lune. Donc on a des rêves, on a des envies de changement pour certains, on va être guidé. Il y a l'intuition qui va se développer pour certains et vous allez vous sentir vraiment perdu. Avec la carte coupée du bois, là on va nous dire de nous ancrer dans la matière, d'être vraiment dans l'ici et maintenant pour entreprendre justement ces changements qui sont espérés. Pour certains, il faut arrêter de rêver sa vie et vraiment se mettre à couper le bois, à scier, à se mettre vraiment en route, à agir pour que ces choses que l'on rêve, parce que là on est dans des périodes
assez fortes, où beaucoup de matérialisation sont possibles. Donc là, pour certains, on vous dit vraiment de vous mettre en action. Si par exemple, vous avez envie de vous mettre à votre compte, commencez déjà à faire les premiers pas, à vous renseigner, à voir vraiment, à commencer à cheminer, et vous aurez les réponses dont vous avez besoin. Joseph Campbell, je crois que c'est un mythologiste, je suis plus sûre, je regarderai, a dit faites un pas vers les dieux et ils en feront 10 vers vous. Donc c'est vraiment ça. Faites confiance à votre intuition, à vos ressentis, et vous saurez vraiment quelle route prendre. Parce que pour certains, vous êtes encore perdus. Vous rêvez de changement, mais les choses ne sont pas encore claires en vous. Donc on vous dit vraiment de demander à l'univers, de vous poser et de ressentir en vous les émotions qui remontent quand vous pensez à votre projet. Et l'univers vous répondra. Ensuite, on a la confiance et le bateau. On vous dit vraiment d'avoir confiance. Hein. Les choses, elles bougent et elles avancent. Peut-être lentement encore, on se dit, hein, mais ça bouge et ça avance. Même si parfois on ne voit pas ce qui se trame, il faut faire confiance à l'univers. Il faut continuer à aller de l'avant, on continue à avancer en étant confiant et vraiment positif pour les belles choses à venir. Alors on vous dit vraiment d'avoir confiance, les choses bougent. C'est vrai que parfois on est vraiment, on ne sait plus trop, on voit rien, mais l'univers, faites un pas vers l'univers et l'univers agira aussi pour vous. Ensuite, on a le pouvoir supérieur et la Vierge. Donc peut-être, pour certains, il va y avoir des disputes, des conflits, des oppositions, au travail, à la maison aussi peut-être, avec des amis. Et là, on vous demande vraiment de temporiser les énergies pour pas envenimer les choses. Pour certains, ne vous laissez pas embarquer dans des histoires qui pourraient vous porter préjudice plus tard. Faites confiance dans l'univers que les choses vont... Vous allez être protégé dans ces situations. Donc faites confiance à l'univers, vraiment que les choses vont s'arranger. Demandez également à votre moi supérieur, à l'archange Gabriel, de vous guider dans les échanges, dans les mots que vous allez devoir avoir. Là, vous allez pouvoir compter vraiment sur l'univers pour vous épauler à chaque instant dans ces conflits. Je sens quand même comme des conflits internes, donc familiales, professionnels. On va parler sur quelqu'un, on va parler sur vous. Mais là, on vous dit vraiment de ne pas vous emmêler. Vous pouvez vous emmêler, mais demandez de l'aide à l'univers pour pas dire des choses qui pourraient vous porter préjudice. Là, on a une histoire sans fin et la consultante. Donc, consultant, consultante, hein, vous adaptez, c'est vous. Donc, une histoire sans fin, c'est vraiment la carte de l'autocritique, de l'ego blessé. Donc là, on nous dit qu'il y a certaines blessures encore qui vont remonter à la surface. Vous avez peut-être des envies, mais les vieilles rengaines, du style non, c'est pas pour moi, je suis pas capable, je peux pas faire ceci, je peux pas aller là, que ça vienne de vous ou que ça vienne d'expériences du passé avec d'autres personnes. Peut-être aussi la peur de perdre ce que vous avez déjà. Ça bloque vos énergies et ça vous empêche d'avancer. On vous dit d'avoir confiance. Avec le trèfle aussi, c'est quand même la chance. Que vous n'êtes pas votre histoire. Ces blessures, ces choses que vous avez vécues, c'était pour vous faire avancer, évoluer. Oui, c'est ça, vous n'êtes pas votre histoire. Tout ce qu'il y a à venir, vous allez l'écrire, vous pouvez l'écrire ici et maintenant. Donc, vous êtes vraiment un être de lumière. Donc, acceptez ces pensées, hein,
acceptez-les, mettez-les en lumière, aimez-les, parce que c'est ce qui a fait que vous en êtes là aujourd'hui. Mais demain, vous avez la possibilité encore d'écrire votre futur. Donc ne vous jugez pas, et laissez vraiment le passé au passé. La chance est avec vous. Pour certains, là on me dit que vous allez peut-être avoir des opportunités. On revient un peu à ça. Il y a des opportunités qui vont revenir, même si on se sentait bloqué. Il n'y a rien qui se débloque, je n'ai pas de réponse. Là, avec ces cartes-là, on nous dit qu'il y a vraiment quelque chose qui va se débloquer. Vous allez avoir des réponses. Mais lâchez ce passé, vous n'êtes pas votre passé. Votre futur s'écrit ici et maintenant. Gardez vraiment des idées positives et demandez à l'univers de vous guider et de vous épauler. Ensuite, on a le Yang et le Cavalier. Alors, il y aura peut-être pour certains la visite d'une personne, d'un homme ou d'une énergie masculine. C'est peut-être la personne de votre cœur, hein. Après vous avoir contacté peut-être par mail, par téléphone, ou va avoir envie de vous voir. Pour les couples, hein, ça peut être le désir vraiment de se retrouver ensemble, tous les deux, hein, seul à seul, pour vraiment passer un moment ensemble. Voilà, vraiment un moment ensemble, sans les problèmes extérieurs, sans les enfants si vous en avez. Vraiment passer un moment pour se retrouver, retrouver ces énergies, partager ces énergies d'amour, rien que tous les deux. Certains pourront aussi se sentir plus poussés à agir dans la matière. On revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure. Pour concrétiser tous ces pensées, ses désirs et ses rêves. Peut-être, comme je disais tout à l'heure, se décider à se mettre à son compte, donc commencer à oser demander, à se renseigner, à demander des informations, et commencer à se poser les questions, à voir si c'est viable sur le long terme. Pour certains, peut-être là, il va falloir oser demander une mutation si vous avez envie de bouger, parce que c'est quand même aussi le mouvement, ou une augmentation. C'est vraiment une période, ça va être une période où on a cette force en nous d'aller de l'avant et de commencer à mettre les choses en place. Si vous agissez avec confiance, si vous agissez vraiment avec confiance, parce qu'on a les étoiles également, si la flamme, il y a les étoiles, donc si vous agissez vraiment avec confiance, ce que vous voulez vraiment portera ses fruits. Ensuite, on a l'heure du départ et la croix. Donc là, on nous dit vraiment, on arrive à une fin de cycle, hein. On a porté beaucoup de choses. La croix était lourde, on a traversé beaucoup d'épreuves, mais on a réussi à les surmonter en fait. Là, on arrive à une fin, on arrive à les surmonter. On vous dit quand même de garder la foi. On est encore dans une période de transition, de transmutation pour certains, pour vraiment une nouvelle vie. On se dirige sur cette nouvelle porte qui va vraiment nous apporter plus. Il y a des grandes décisions qui vont devoir être prises pour déterminer justement cette nouvelle vie. Et c'est dans l'ici et maintenant que vous allez pouvoir prendre ces décisions. Il reste encore beaucoup de questionnements, de doutes, de peurs qui vont se réveiller. Avec cette croix, on reste encore dans cet état pour certains. Mais on vous dit vraiment d'avoir confiance en l'univers, hein, vraiment. De prier, de faire des demandes. Au fond de vous, votre âme, elle sait que votre destinée se réalise ou se réalisera en temps voulu et en parfaite synchronicité. Mais il y a une partie encore de vous-même qui garde encore certains doutes, et c'est normal en fait, hein. On a toujours cette petite part en nous qui doute, mais il faut vraiment que là où on nous dit et on nous porte, vraiment que vous sachiez que
l'esprit vous aime et qui vous accompagne. Vous n'êtes pas seul sur ce chemin. Donc, les décisions, prenez-les en accord avec votre cœur, avec votre moi supérieur. Et si vous avez des doutes encore sur certains choix professionnels, sentimentaux, sociétals, faites-vous confiance. Pour les dernières cartes, il y en a deux qui ont sauté de l'oracle, de la sagesse de l'oracle. On a tourné en rond, faire le ménage avec le renard. Avec la carte faire le ménage, on nous dit que même si on a l'impression d'avoir reculé, la vérité, c'est que l'on est arrivé à un niveau supérieur. Comme on passe à un niveau supérieur, on a l'impression que les choses n'avancent pas. On a l'impression de tourner en rond. On a l'impression que les choses ne bougent pas. Et avec vraiment faire ces deux cartes, on nous dit de vraiment de faire le ménage en fait, hein, de vraiment nous débarrasser de tout ce qui nous entrave encore, dans le cœur, les peurs, les doutes, les relations toxiques, pour briser enfin ce cycle enclenché dans le passé ou dans notre passé ou dans une vie passée également, pour vraiment entamer ce nouveau cycle, hein, pour arrêter justement de tourner en rond, de répéter les mêmes schémas et vraiment s'aligner à notre vie, s'aligner à notre mission d'âme, s'aligner à notre âme, s'harmoniser avec ce que l'on désire vraiment. Là, cette semaine, on va être poussé à se centrer sur nous-mêmes pour rétablir justement ce que l'on veut vraiment pour notre futur, mais vraiment dans l'alignement de nous-mêmes. Après, quel que soit le domaine, on nous demande d'analyser justement les comportements qui nous ont desservis pour ne pas répéter les mêmes erreurs. Erreurs, entre guillemets, hein, ces mêmes expériences pour couper ces karmas, pour couper ces liens qui nous empêchent justement, couper les liens invisibles hein, qui nous ralentissent dans notre évolution. Là, on est vraiment dans un travail. Le renard, c'est aussi le travail. On a les faits. Donc, demandez à la nature. Connectez-vous à la nature. Connectez-vous au divin pour repérer ces liens qui nous bloquent et qui nous empêchent d'avancer vers ce futur et qu'on a l'impression que les choses se répètent et ne s'arrêteront jamais. Donc là, on va vraiment être poussé cette semaine à aller de l'avant, à se positionner professionnellement, sentimentalement, à se prioriser aussi intérieurement. La chance est avec nous, le divin est avec nous, donc on peut avancer vraiment avec confiance et détermination. Je vais prendre quelques cartes du tarot des anges gardiens pour voir un peu. Alors là, on en a deux. As de l'action. Je vais les mettre là, que vous les voyez. As de l'action. Ce chérubin annonce de nouvelles opportunités. Créativité, changement de carrière, réalisation de vos rêves. Si vous avez l'habitude de toujours tout remettre au lendemain, il est temps de passer à l'action. C'est le moment de vous lancer dans une nouvelle activité professionnelle. Vous avez toutes les aptitudes pour cela. Croyez en vous. Faites preuve de clairvoyance, il est temps de regarder les choses sous un autre angle. Vous savez voir au-delà de la situation présente et d'envisager nombre de possibilités. Ne soyez pas inquiet, la pause que vous vous accordez pour reconsidérer vos objectifs est temporaire. Vous êtes un être unique, sachez en tirer parti. Et en dos de deck, on a le 9 de l'émotion. Vous vivez un moment magique, vos souhaits sont exaucés et vos rêves se réalisent. Tout laisse à penser que la chance est avec vous, mais vous méritez ce qui se passe actuellement car vous êtes une personne aimante, un être merveilleux. Vos anges gardiens vous invitent à profiter pleinement de la vie. Faites-vous plaisir. On a un beau résumé, donc ayez vraiment confiance en vous, confiance en l'univers. Faites-vous confiance et aimez-vous. Voilà. J'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous souhaite vraiment une bonne semaine. Prenez bien soin de vous. Et je vous dis à bientôt. Bis bis.